Dans l'épisode précédent, El Pape tombait tout ce qui était cylindre et piston, et il s'apercevait que ça tirait grave la gueule, tout comme le vilebrequin et les bielles. Dans l'épisode d'aujourd'hui, il va continuer de tomber toutes les pièces du moteur pour le mettre à nu, et ça va bien être la merde. Rien ne me surprend. Tout va bien. Je vais bien, tout va bien. La merguez passe au barbecue, passe aux grillades. C'est le dernier essai avant que ça parte en feu de joie pour l'hivernal. Loin d'être un putain de pro, je veux juste rouler avec. Je suis pas un passionné, je veux embarquer maman, le reste, je m'en balèque. Bon, il y a un petit truc que je fais aussi à chaque fois. Il faudrait que la lumière soit de mon côté, c'est mieux. Je fais un petit trait blanc, tu vois, en face des vis que je défais. Ça, c'est l'allumage électronique. Donc il y aura certainement besoin peut-être de le régler après, j'en sais rien, j'y connais rien, mais du coup quand je démonte je fais quand même un trait, comme ça j'ai une base pour le remonter, tu vois. Mon copain, il y a une blinde de rondelles là, il y a 3 rondelles. Je sais pas ce qu'ils ont branlé sur celle-ci. Je me demande, tu vois, j'ai pas enlevé l'allumage. Je me demande si je vais pouvoir enlever le carter en laissant l'allumage dessus. Voilà, c'est décollé, mais à mon avis, je suis obligé de l'enlever. C'est pour ça que ça sert à rien de taper comme une bûche. Non, c'est du 8, c'est du petit. Mais à mon avis, c'est même ça qu'il faut. Peut-être que j'ai des boîtes, non? Ça fait quoi ça si je le dévisse? Ah ouais. C'est pris sur... C'est pris sur quoi? Je sais pas trop. Voilà. Il va falloir que je l'enlève. Je dois pas avoir trop le choix. Pendant ce temps, je suis en train de te faire des petites stories sur... C'est la 8 ça? C'est la 9. Sur Insta. Et tu me réponds. Disons que j'ai pas de chance, que c'est de la merde. Je sais pas quoi te dire. Peut-être que c'est de la merde, peut-être que j'ai pas de chance, ou peut-être que c'est juste tout le temps comme ça. Et qu'en fait, il faut pas te dire en achetant un truc dans le genre que c'est bon, quoi. Que ça va rouler, que ça va être nickel. Non, il faut mettre les mains dedans et puis basta. Part du principe que tu mets les mains dedans, même si le gars te l'a vendu en te disant c'est bon, même si c'est vraiment une grosse rafle jusqu'au bout, c'est peut-être pas plus mal d'un côté, j'en sais rien. Je sais pas. Mets les mains dedans. Au moins tu sais ce qu'il y a, tu connais ta moto. Puis c'est pas hyper compliqué, enfin j'en sais rien, tu verras à la fin, tu me diras. Tu me rappelleras ce moment où je te dis oh, c'est pas hyper compliqué comme mécanique. En fait, si. Ouais, mais je l'ai marqué, tu vois l'importance de le marquer. C'est que là, je vais le défaire, il tourne. Et un ressort dedans. Hashtag, je sais pas comment ça marche. Je sais pas, principe d'un allumage. Je connais rien. Je sais pas ce que je suis en train de faire, mais j'aime bien. C'est trop cool. Peut-être regretter ce que je suis en train de faire. Ouh. Ouais. Ok, donc ça c'est juste la chocolate. Donc ça sert à rien en fait. Ah, ok. Ça en fait ça passe juste devant ce genre de détecteur là. Ça qui fait ton allumage. Ok, donc ça tu le dévisses. Tu dévisses tes masses au centre. Ça t'enlèves les 2 écrous de chaque côté et c'est fini. Et pour le régler, bah, je remettrai en face de mes traces, tu vois. Alors, on va la remarquer un peu celle-ci.
Allez, c'est parti. Le carter est en train de se barrer. Je te mets juste là pour que tu puisses voir avant moi les pignons. Ah. Ok. Merde. Ça va, je l'ai pas endommagé. J'ai du cul, tu vois, en enlevant le carter. Je savais pas. J'aurais su si j'aurais regardé. Donc, je vais le répéter tout le long. Mais il y a ça qui est tombé. Il n'y a pas plus de bavure que d'origine. C'est le principal. Tac. Et voilà. Donc là, il y a de l'huile. Je pense que c'est pas tout à fait normal. J'en sais rien du tout en fait. Je sais pas. C'est stylé quand même. Ça claque, hein. La gueule que ça, putain. Dans quoi je m'embarque, sans déconner. Donc là, on doit avoir l'arbre qui sert pour les soupapes, pour les culbuteurs. Là, on a le pignon avec l'alternateur. Ici, on a le vilebrequin. Et là, on a ce qui sert en fait de filtre à huile, c'est une centrifugeuse. Donc ça, quand ça tourne, ça vient plaquer la merde tout le tour, ce qui permet de purifier l'huile et elle repart dans le circuit. Donc on va ouvrir ça tout de suite pour voir comment c'est dedans. Je vais enlever cette centrifugeuse. On va voir la gueule du truc dedans. Oh là là. Ah bah oui, ça coule, hein. Bon, est-ce que c'est crade ou pas? Fais-moi voir ça. Est-ce que ça s'enlève comme ça? Oui. Putain. Ah, les passionnés en transe là, ils ont tous envie de me casser la gueule. Ouais, elle est pas plus dégueulasse que ça. Tu vois, je sais pas si tu vois bien. Mais là sur le rebord c'est un peu sale. On le voit quand je le mets à la lumière là. Donc c'est qu'en fait elle tourne et que du coup la merde se colle bien sur les bords, donc c'est cool. Tout va bien. Ensuite ce que j'aimerais c'est trouver les repères du moteur. Tu vois là on dirait qu'il y en a un. Il y a une marque ici. Lui il en a pas parce que lui du coup on s'en fout qu'il soit calé. Une fois qu'il est dedans, il est dedans de toute façon. Mais c'est l'autre en bas. Est-ce que il en a un? Et ça a pas l'air. Hein. On va faire tourner un petit peu le moteur pour voir. Et puis bah je te tiens au courant. Bon du coup pour démonter la flasque. Je me dis que ça doit marcher comme ça parce que je vois rien qui la bloque et ça marche bien comme ça. Voilà. Putain, c'est raide à la main. C'est raide à la main. Ça doit venir peut-être tout seul, mais j'ai pas envie d'essayer. Voilà. Tac. Tranquillement. Ça c'est coincé dedans, ouais. Bon bah voilà, il y a un petit joint derrière. Nickel. On voit qu'elle a été nettoyée. Le plan de joint a dû être refait. Cool. Donc ça, cette pièce là que j'ai enlevée, tu vois, c'est gras dedans. Putain, on le voit. Non, on le voit pas parce que la lumière est dégueulasse. Mais c'est hyper gras dedans. Tu vas me dire, c'est à cause de l'huile. Oui, ok, d'accord, c'est à cause de l'huile.
mais il y a un dépôt qui colle. Et ça à nettoyer tous les, je crois que c'est 5000 km. Vu que c'est ton filtre à huile, en fait, tu as juste à le défaire, à le nettoyer. Et rideau, merci, bonsoir. Donc le concept est plutôt pas mal. Hein. Donc ça, tu vois, je vais le mettre là. Je vais refermer ma centrifugeuse bien propre, remettre l'écrou au milieu, comme ça je sais comment ça va, dans quel ordre. Et après, on s'attaquera au gros pépère. À la suite. Génial. On va passer à l'alternateur. Je vais le virer. Voilà. Donc là, il y a deux gros écrous de 17 à dégager. Et de deux, et voilà la bête. Je remets les écrous dessus à chaque fois parce que j'ai tellement pas confiance dans mes méthodes et dans le bonhomme. C'est peut-être pas plus mal. Tadam! Et voilà, truc qui fait de l'électricité. Donc là, ce que je vais faire, parce que je ne connais pas la suite des événements, il faut peut-être que je pose, comme j'ai fait tout à l'heure, j'en sais rien, je sais pas si tu vois. Attends, là c'est le point Moreau, mais c'est l'allumage. Là, point Moreau. Ok. Alors attends, je vais te montrer. Non, tu la vois pas, putain. C'est nul de travailler comme ça. Bref, c'est marqué BM. Ouais, tu la vois vite fait là. Bref, on s'en prend. C'est l'inscription qui est sur le volant moteur. Pour dire qu'en fait, là, le volant, comme il est positionné, bah, ça met tout ton moteur au point Moreau. J'explique peut-être pas avec les bons termes, mais je pense que tout le monde me comprend. Donc du coup, au point Moreau, tu as les soupapes gauche ou droite, ça dépend si tu fais un tour, enfin bon, on s'en fout. Donc voilà, ça implique tout ce que ça implique au point Moreau. Et je me retrouve aussi avec cette encoche, du coup bien droite. Ce qui veut dire que... Attends, je me remets bien comme il faut. Là, j'y suis bien comme il faut. Tu vois, donc du coup, ici, il y a une encoche qui est faite là. Ce qui veut dire que bah, du coup, mon point Moreau, bah, ce pignon-là se retrouve vers le haut. Sauf que... Ah si, putain. J'en ai une là. Alors, tu la verras pas, je pense. Si, tu la vois légèrement tout en haut. Je peux pas mieux te montrer, mais en gros, là, sur cette dent au milieu, tu vois. Donc là, tu as une encoche vers le haut, et il n'y a que celui du bas qui n'en a pas. Putain. Ça, je sais pas si c'est normal, si... J'en sais rien. Mais vu que lui, il est fixé avec un écrou, je me dis que derrière, il y a peut-être une encoche, j'en sais rien. Bon, finalement, après changement d'avis, je me suis dit que j'allais peut-être pas commencer à démonter toute la pignonnerie de l'autre côté. Il me reste l'embrayage à dégager, donc je vais le faire maintenant. Je sais pas s'il fallait le faire avant. Pareil, j'en ai rien à carrer. Je sais pas si tu vois, là, elles ont toutes été pointées, les vis. Tu vois? C'est pas mal, hein? Je vais me faire chier. C'est pas mal. Elle a été pointée 2 fois. Tu vois, le premier, il s'est raté. Qu'il en a fait un autre, là. Allez, tournevis à frapper, et on va voir si on arrive à dégager. Faire gaffe, il y a l'embrayage derrière. Faut pas que je me prenne les ressorts par la gueule. C'est ce qui va arriver, de toute façon. Ok, donc tournevis à frapper. Ça vient tranquillement. Il y a quelqu'un qui galère à venir. Cul, ouais. Ça y est. On en a une. Il me reste plus que 2 vis à retirer. J'espère que je vais pas prendre un truc par les dents. Je sais pas du tout.
Je t'ai dit, j'y connais rien. Attends, si en fait, je sais ce que je peux faire. Voilà. Tac. Logiquement, ça devrait pas être pire. Voilà. La force. Oh là là. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Ça va me péter le coude. Putain. Comment je fais là? Comment je fais? Non, je suis dans la merde. Aïe. Ah non, en fait, je suis pas dans la merde. Ah non, en fait, c'est le fait que ça forçait de l'autre côté que ça me mettait dans la merde. Bref. Voilà. Un embrayage de Dniepr. Cool ou pas? Je sais pas ce que ça représente, un lisse qui est plein d'huile. Le truc, il est plein d'huile. Il y a 2 garnis et des tôles. Bref. Ah oui, tu m'étonnes qu'il faut un centreur. Allez, ça c'est fait. Blessure de guerre. Ah. Tu vois, comme quoi l'acier russe, c'est pas ébaburé. Enfin, l'acier. L'alu à la con. Hein. Putain. Tu vas voir la gueule que ça dedans. C'est pas ouf. C'est pas super propre. Il y a de la poussière un peu partout qui s'est agglomérée. Notamment ici. Une pâte dégueulasse. Allez, petite bière. J'ai assez bien bossé pour l'instant. Je suis rentré du boulot, je me suis mis sur le Dniepr et je me suis dit que j'allais fabriquer un outil pour débloquer le volant moteur. Voilà, alors j'en ai chié ma race parce que le moteur était posé sur l'établi, j'arrivais pas à coincer mon outil comme il fallait. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, t'es con, en fait, t'as juste à le remettre dans le cadre. Tu remets le bloc dans le cadre, tu repasses les axes. Comme ça, au moins, ton moteur, il bouge plus, il est bien maintenu. Puis avec le poids du side, il va pas s'envoler si tu forces dessus. J'ai trouvé une vieille rallonge pour glisser mon outil à l'intérieur. Tu vois, j'ai pris cette barre là qui était avec mon cliquet. Ça, c'est une douille pour les filtres à huile BMW E46. Je te le dis, tu le sauras. Ça, c'est un raccord pour démonter, qui va là-dessus, pardon. Pareil pour démonter les filtres à huile. Tu vois, c'est le raccord qui vient derrière. Parce que c'est un plus petit, c'est pas les gros cliquets. Enfin bref, on s'en fout. J'ai mis ça et j'ai trouvé ça. Et ça, c'est ma rallonge de démonte pneu. Donc voilà, j'ai glissé dedans. Du coup, ça m'a donné une grande rallonge. Et j'ai pu, avec mon super outil, débloquer le volant moteur. Et ça,
c'est cool parce que la taille de l'écrou, la force à laquelle il est serré. Et ça, tu vois, c'est mon outil, donc c'est une grosse barre de fer. Attends, un peu, tu vois, c'est une grosse barre de fer sur laquelle j'ai percé un trou ici et j'ai vissé une douille. Voilà, donc c'est pas génial. Il y a du jeu, tu vois, la vis, elle a peut-être pété. On verra. Et il y avait un trou déjà au bout, ce qui est parfait parce que du coup j'ai pu me visser sur le boulon de la boîte de vitesse. Et ça, c'est trop bon. Allez, voilà le moteur dévissé, il n'y a plus qu'à l'enlever. Mais d'abord, bière. One bière plus tard. Bon, bah, comme pour desserrer le volant moteur, pour l'arracher, je vais devoir fabriquer un outil. Donc je vais reprendre ma barre de fer, je vais la mettre en travers comme ça. Je vais percer 3 trous, 2 qui me serviront à être vissés dans le volant pour maintenir ma barre, et un qui me servira à venir pousser sur la vis du milieu pour tirer le volant justement. C'est pas un truc que j'invente, hein, je l'ai vu partout. Donc let's go. J'ai réussi avec le petit outil fabriqué comme tout le monde le dit sur internet. On va laisser ça dessus, on s'en fout. Et voilà. Classe, hein? C'est enlevé. Alors, ça pèse le poids d'un âne mort. Là, je sais pas si tu vois. Hop, il y a des petites inscriptions. Donc ça, c'est l'allumage. Pour régler ton allumage. Je sais pas ce que c'est le moment où l'étincelle se crée. Et ça, c'est le point mort haut. Une chose de moins à faire. Et ça fait plaisir. Hop, on va mettre de côté ici. Ce sera tout pour ce soir. Alors, je sais pas si ce sera l'épisode 3. Parce qu'il n'y a rien à voir, mais en même temps, l'épisode suivant, ce sera peut-être vachement plus long de démonter le vilebrequin, l'arbre à cames et tout le bordel qu'il peut y avoir dans ce putain de moteur. Sachant que... Ah bah oui, il est vachement moins lourd maintenant. Hop, sachant que maintenant, il y a quand même vachement moins de trucs dedans et ça fait plaisir. Je te fais des bisous et je te dis prochain épisode. Bise.